Je me nomme Adjei Jocelyn, je suis ingénieur électrotechnique et je réalise des installations de panneaux solaires photovoltaïques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter un kit solaire en 12 volts. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord vous présenter les composants du kit solaire. Ici, nous avons le panneau solaire, c'est lui qui capte les rayons du soleil et le transforme en électricité. Ici, nous avons la batterie qui stocke l'énergie pour que vous puissiez l'utiliser la nuit. Et ici, nous avons le régulateur de charge, bien le contrôleur de charge. C'est lui qui contrôle la charge de la batterie. Et nous avons l'interrupteur, la douille et les ampoules. Donc, ce kit solaire permet d'allumer les ampoules et de charger les téléphones portables. Donc, nous allons passer au montage du kit solaire. Pour faire le câblage du kit solaire, vous devez en premier lieu connecter la batterie au régulateur de charge. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je vais câbler la batterie. Voilà, la batterie que je vais connecter au régulateur de charge. Sur le régulateur, nous avons les symboles. Ce symbole, c'est le panneau solaire. Ce symbole, c'est la batterie. Et ce symbole, c'est la partie récepteur. Donc, nous allons câbler la batterie au régulateur de charge. En installation solaire, vous devez faire attention aux polarités plus ou moins. C'est très important, sinon vous risquez de griller votre régulateur. Donc, c'est ça. J'ai connecté la bonne positive plutôt. Maintenant, je vais connecter la bonne négative. Eh bien, vous allez constater que le régulateur s'est allumé automatiquement dès que j'ai câblé la batterie au régulateur. Et ça nous affiche 12,5 volts. Ensuite, après avoir câblé la batterie, vous câblez le panneau solaire au régulateur de charge, tout en respectant bien sûr les polarités. C'est important, sinon vous risquez de griller le régulateur. C'est la polarité positive. Voici. La bonne négative. Eh bien, nous constatons que après avoir connecté le panneau solaire au régulateur de charge, le symbole du panneau s'affiche ici et cette flèche indique que le panneau est en train de charger la batterie. Donc, maintenant, nous devons connecter les récepteurs. Avant de brancher le côté récepteur au régulateur de charge, je vais vous expliquer. Quand vous voulez câbler en tension continue en DC les ampoules, vous devez vous assurer que l'interrupteur soit placé sur la borne positive. L'interrupteur doit être placé sur la borne positive. Et au niveau de la douille, cette partie doit être connectée à la borne positive et cette partie doit être connectée à la borne négative. C'est à respecter, sinon vous risquez de griller les ampoules. Cette partie, le milieu, doit être connectée à la borne positive et cette partie à la borne négative. Donc, nous allons câbler la partie récepteur. Je viens de connecter la borne positive.
Là, je vais connecter la bande négative. Voilà, je viens de connecter la bande. Je viens de câbler la partie récepteur au régulateur de charge. Normalement, il doit avoir l'indication ici me montrant que la partie récepteur est activée. Comme il ne s'affiche rien, ça veut dire que le régulateur a déconnecté la partie récepteur. Parce que c'est un régulateur programmable, donc je vais le programmer. Voilà. Dès que je l'ai programmé, il affiche la partie récepteur, ce qui indique que je peux l'utiliser. Le courant peut passer par là. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais essayer de mettre une ampoule. Je vais connecter une ampoule. Ensuite, je vais allumer. Voilà. Sur l'interrupteur, j'ai mis les indications on et off. Ici, c'est sur off. Quand je fais comme ça, c'est sur on. Ok, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo.